Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. On vous a jamais montré de figurines de la marque Joy Toy sur cette chaîne YouTube et on trouvait ça un petit peu dommage parce que c'est une marque dont on a vraiment beaucoup de références. C'est une marque qui produit en grande majorité des figurines de l'univers de Warhammer, mais qui s'est aussi un petit peu diversifiée dans d'autres licences. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi de vous montrer deux figurines de l'univers de Warhammer, ici plus précisément de The Horus Heresy. Donc la première, ce sera celle de Magnus the Red, qui est le Primarch de la 15e Légion, donc les Thousand Sons. Et la seconde à l'honneur, ce sera la machine de guerre Leviathan Dreadnought. Donc admirez mon magnifique accent anglais, qui cette fois-ci est de la faction des Ultramarines. Pour le coup, je ne vais pas me lancer dans de grandes explications pour la simple et bonne raison que je n'y connais rien à l'univers de Warhammer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais que c'est un univers de fiction très très riche, qui se diversifie en plusieurs branches. Donc à la fois dans le multimédia via les jeux vidéo, les romans, les séries, etc., etc. Et à la fois en jeu de figurines. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est une licence qui est très très populaire. J'espère donc que ça vous fera plaisir de découvrir ces deux figurines avec moi, quand bien même je suis une grosse noob sur le sujet. On commence tout de suite par ouvrir les boîtes. Donc notre première figurine, celle de Magnus, c'est une boîte, vous voyez, avec un couvercle qu'on va faire coulisser et à l'intérieur duquel on va avoir donc notre figurine qui est protégée par un blister en plastique. Et si on retire ce petit blister, on voit notre figurine qui est conditionnée dans une épaisse couche de mousse et donc ça va permettre qu'elle soit bien protégée. Dans la boîte, on retrouve évidemment notre figurine et on va avoir plein de petits accessoires. Donc tout d'abord son arme. On va également avoir des petits effets à rajouter à la figurine et enfin deux paires de mains supplémentaires. La première qui visiblement permet de tenir l'arme et la seconde qui sont des mains un peu plus relâchées puisque vous voyez, il a déjà les poings fermés qui sont fixés. Voilà un petit peu pour le conditionnement de la figurine. On va regarder l'autre tout de suite. Pour la seconde figurine, on est sur une boîte plus classique, vous voyez, avec à l'intérieur de la mousse dans laquelle est conditionnée notre figurine. Je vous la sors. Et on a donc notre figurine juste ici, dans une mousse assez épaisse aussi, donc elle est très très bien calée, il n'y a pas de risque de bouger, très bien protégée dans la boîte. Maintenant que j'ai sorti les figurines de la boîte, je vous propose de regarder leurs dimensions. D'abord pour Magnus, on atteint les 27 cm de hauteur. La largeur va vraiment dépendre de la position que vous allez lui donner. Et pour Léviathan, on atteint, je pense, presque les 29 cm de hauteur. Et pour la largeur en sortie de boîte, parce qu'évidemment ça va être influencé par la position que vous lui donnez, on est à 29 cm et demi. Voilà pour ces dimensions-là, donc des figurines qui sont vraiment à une taille plus que respectable. Elles sont assez impressionnantes vues comme ça, donc on va un petit peu les regarder en détail que vous puissiez voir. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans des explications hyper compliquées étant donné que j'y connais pas grand-chose, mais au moins vous pourrez voir un petit peu les détails de ces figurines. On commence de suite par Magnus, donc je vous montre tout d'abord son arme qui est sculptée avec détail. Donc dans une peinture, hein, vous voyez, un peu métallisée. Vous avez également un petit socle qui est fourni. Je vous avoue que je ne l'ai pas mis parce que je trouve la figurine déjà assez stable comme ça. Et ensuite, regardons un petit peu les détails. Donc vous voyez une figurine qui est en peinture métallisée. On commence par le bas avec les chaussures. Beaucoup de détails, hein, comme vous voyez, des petits hiéroglyphes sur les côtés. Les chaussures, vous avez le bout qui peut bouger. Donc c'est une figurine, hein, qui est articulée. Donc vous pourrez lui faire prendre la position que vous voulez. Les articulations bougent très bien, il n'y a pas besoin de forcer. Et ça, c'est super agréable. Vous voyez, pas du tout besoin de forcer, mais on sent qu'elles tiennent quand même le poids de la figurine, donc c'est assez chouette. Vous voyez, ça bouge pas mal du tout. On sent que c'est pas si fragile que ça, hein. Ce qui est agréable aussi, c'est que vous avez des petites parties qui sont souples comme ça, donc ça vous freine pas au niveau des mouvements de la figurine. On a pas mal voilà, de petits dessins, le numéro de la faction, les dessins qui rappellent l'Égypte, même l'armure et tout ça, vous voyez avec le scarabée au centre,
des espèces d'ailes un petit peu sur toutes les parties. Je m'attarde un petit peu sur le visage avec donc l'œil blanc. Donc je crois il est borgne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, d'un œil en tout cas. Les cheveux avec des petites nuances. Ce qui est agréable, c'est que c'est bien ombré à ce niveau-là. Vous avez également, donc on retrouve le numéro de la faction sur l'épaulière. La coiffe, qui est très belle aussi. Vous voyez la peinture métallisée qui reflète bien la lumière. Vous avez l'arrière donc avec la cape qui est souple également. Pas mal de petits détails. Les plumes qui sont un peu irisées. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais ça brille un peu. Et voilà pour notre personnage. Donc comme je vous l'ai dit, hein, articulé. Donc vous pouvez bouger un petit peu tout. Vous avez la plupart des parties qui sont vraiment mobiles et donc qui ne vont pas gêner les articulations du personnage pour lui donner les poses que vous souhaitez. Ça, c'était Magnus. On continue avec notre Léviathan, donc je vous le rapproche pour que vous le voyez de plus près. Tout de suite, on sent qu'il est beaucoup plus lourd et imposant que l'autre. Vous avez vraiment des parties mobiles partout, vous voyez là au niveau des jambes. Donc ça, c'est super parce que ça va vous permettre de lui donner vraiment la position que vous voulez. Il restera, je pense, très stable sur ses appuis, vous voyez. Vraiment, la base est assez large. Vous allez avoir ce que j'imagine être le logo de la faction. Ici, un petit crâne avec des feuilles de laurier. On va ensuite avoir la première main qui est donc la main droite, ce qui semble être un canon. Hop, je vous montre un petit peu sur le côté. C'est assez chouette parce qu'il y a pas mal de traces d'usure sur cette armure. C'est assez bien réalisé, vous voyez là au niveau des jambes. Je vais vous montrer un petit peu plus haut au niveau de l'armure. Il y a vraiment des traces d'usure, on sent que voilà, que c'est quelque chose qui est fait vraiment pour le combat. Je vous montre le centre avec la tête juste ici. Ici, on a l'autre bras qui semble être plus un grappin. Alors, ça s'ouvre, vous voyez. Vous pouvez complètement l'ouvrir et le refermer. Chaque griffe est indépendante. Encore une fois, des traces d'usure un petit peu partout. Le blanc est pas vraiment blanc, ça fait un espèce de blanc sale en fait, tout simplement. Et l'arrière qui est vraiment bourré de détails. Vraiment hyper impressionnant. Moi, c'est la première fois là que j'ai des figurines Warhammer entre les mains. Et j'avoue que ça fait son effet. Et voilà pour la review de ces deux figurines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère surtout que j'aurai pas dit trop de bêtises. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à rire de ma méconnaissance. Je vous en voudrais pas, c'est plutôt legit. Si jamais vous voulez voir ces figurines un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Je vais vous les mettre sur la base rotative, que vous puissiez les voir sous toutes les coutures. Si vous êtes intéressé pour les commander, vous trouverez également le lien pour le faire en description. Et plus généralement, si vous êtes intéressé par ce que fait JoyToy et par les figurines Warhammer, je vous invite à aller voir sur notre site toute la collection qu'on a. Je pense que vous devriez trouver votre bonheur parce qu'on a vraiment beaucoup de références. Voilà donc pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Moi je vais vous laisser ici, je vous laisse les admirer un petit peu plus longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si notre contenu vous intéresse et puis de laisser un petit commentaire ou un petit like parce que ça nous fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, à très vite.